Vous devez être très occupé, vous, j'y pense en ce moment, Paul Vermus, avec la semaine du fooding. Vous devez être invité partout. Ah oui, non, mais ça, j'ignore ce mot. Ça ne veut rien dire. C'est l'assassinat de la cuisine française et bourgeoise. Voilà, vive le petit salé aux lentilles, vive le gras double, vive les tripes, que le fooding, c'est n'importe quoi. C'est une invasion, c'est une invasion. J'ai dit la même chose que vous. Mais c'est vrai. Et j'ai été traité par un Italien, comment il s'appelle, Bonaldo, comment il s'appelle? Bonaldi. Oui, oui, on l'appelle Monsieur Gadget. Monsieur Gadget. Et un Italien m'a traité de gastro-réac. Vous étiez gustativement réactionnaire. Oui, je suis gastro-réac, c'était plus marrant, mais enfin, je veux dire... Non, on est d'accord, monsieur Bénichou, ce sont des modes imbéciles qui ne veulent rien dire. Par exemple, on mange quoi dans la semaine du fooding? Vous allez prendre du carambar et vous allez faire de la cuisine avec en disant, voilà, c'est en fait de la cuisine gadget, de la cuisine sucrée à base de produits populaires qu'on trouve dans les grandes surfaces. C'est de là qu'est partie la catastrophe de la betterave. Ah oui. Et oui. Vous vous souvenez l'affaire de la betterave? L'affaire de la betterave chez Péricochin. Non, l'affaire de la relation. Oui. De la betterave chez Péricochin. Oui. Et j'avais dit, c'est-à-dire qu'au lieu de te dire, tiens, il y a un peu de betterave avec de la marge, c'est pas mal, avec un peu d'huile de noix, tu vois. Non, là-bas, ils te font des millefeuilles. Oui, Gérard. Non, mais je vous trouve, je ne connaissais pas le débat sur la cuisine, mais pourquoi est-ce qu'on pourrait pas faire des essais, des tentatives? Non, mais franchement. Non, mais si vous voulez faire des essais, vous allez en Grande-Bretagne. Non, mais j'adore la cuisine. Mais si vous adorez la nucléaire. Pas du tout. Justement, vous adorez la cuisine, Gérard Miller. Non, je ne suis pas un grand spécialiste comme vous. Non, mais c'est le cubanisme lacanien. J'ai tendance à préférer la cuisine sans doute que vous aimez. Mais je trouve simplement, Pierre, je vous connais moins Vermus, mais je trouve Pierre, chaque fois qu'il y a quelque chose d'un tout petit peu qui sort de l'ordinaire, immédiatement tu tapes dessus. Il y a des restaurants qui ont fait faillite parce qu'ils servaient pour faire un peu de fooding, j'imagine que c'est ça. Du poulet au coca. Du poulet au coca ou une boîte de sardines dans sa boîte d'origine. Mais je sais bien. C'est vrai que c'est grotesque. La boîte de sardines. Mais ils font ça chez Lip. C'est très bien. Arrête, c'est vachement bien, ils font ça chez Lip. Comment ça, c'est vachement bien? Enfin, franchement, il y a des assiettes. Ça dépend combien tu la payes. On n'est pas des barbares. Oui. Pourquoi garder la sardine dans sa boîte? C'est n'importe Non, quoi. on vous l'apporte la boîte et après on la verse de toute dans la façon, elle n'est pas fraîche, la boîte de sardines. Elle vient devant vous. Non. Mais dis pas n'importe quoi. Il te l'ouvre devant toi pour te montrer qu'elle est fraîche, comme une bouteille de vin, on te l'ouvre devant toi. C'est pas un truc au cubi. J'aime quand tu fais tous ces Non, mais petits c'est le gestes. contraire, la sardine à l'huile, c'est le contraire du fooding, justement. Ah oui. Mais bien sûr. Mais tu comprends, le problème, Pierre, c'est que tu serais crédible sur ce sujet. Tu serais crédible, et moi-même, je t'écouterai avec attention, si sur tous les sujets où dès qu'il y a la moindre nouveauté, la moindre innovation, qui grosso modo a plus que 60 ans, parce que toi, les innovations qui te choquent, c'est depuis grosso modo une soixantaine d'années, chaque fois tu es contre. C'est excessif. Tu es contre tout. Si on te parle d'ordinateur, tu nous expliques que tu connais pas les ordinateurs. Pas du tout. Je veux simplement faire cette parole mise est au à la point, défense. parce que c'est très important. Je suis pas du tout contre les innovations et je suis quelqu'un de plutôt novateur, justement, et quelqu'un qui suis ouvert, très ouvert. En revanche, je suis contre le gogotisme. Je suis contre tous les connards, comme il y en a près de moi. Bon. Non, vous parlez pour qui, là? Qui? Dès qu'on leur dit c'est nouveau, même si c'est mauvais, plutôt pourvu que ça soit bizarre, nouveau, et que ça ait un nom anglais, disent oh c'est formidable, ah c'est très bien, j'ai mis des machins, ils ont plus en plus de chaussures, ils ont des boots, ils ont des machins, il y en a marre avec ces conneries. Voilà, les boots par gentils, exemple, c'est une révolution qui a eu à 40 ou 50 ans, ils considèrent encore que plus personne ne porte de boots. Il y a plus de qui parle de boots aujourd'hui? Tu vas fermer ta gueule de Santiago. Non. Ce que je veux dire. On s'amuse bien, Caroline. J'adore, parce qu'en plus... Moi, je serais prêt à payer aujourd'hui pour faire l'émission. Est-ce que vous pouvez avoir un peu le sens de la synthèse et arriver à une conclusion de ce débat? Mais c'est ça qui est drôle. La conclusion de ce débat, c'est que moi, je respecte tellement l'innovation pour les choses importantes. C'est-à-dire quand il y a une vraie innovation, c'est-à-dire quand on trouve un remède pour une façon de soigner une maladie nouvelle, je dis, c'est formidable. Quand il y a peu de gens qui disent c'est mal. Il y a très peu de gens qui sont contre. Moi, je suis contre l'idée d'un vaccin sur le sida. Ça n'existe pas, des gens comme ça. Il vous arrive d'avoir des idées reçues, monsieur Bénichou? Oui, mais pas par vous. Je trouve c'est nouveau, donc c'est beau, est une chose ridicule. Oui, mais or vous êtes tous dans ce truc. Bon, vive les voilà. boots. Je suis applaudi là. Oui. Je suis applaudi par une manchotte ou quoi? On t'entend pas.